Bonjour à toutes et tous, je suis Camille Becquet, responsable qualité et pédagogie au sein du collectif Mentorat. Bienvenue à ce webinaire qui va vous permettre de découvrir pourquoi le mentorat peut être une réponse face aux inégalités qui touchent particulièrement la jeunesse. Vous verrez également comment les structures placent la qualité au cœur de leur programme pour proposer des programmes de mentorat à impact fort. Vous aurez notamment le témoignage d'Emeline Vernet, chargée de la formation des mentors au sein de l'association Article 1. Et enfin, à travers les témoignages de deux partenaires prescripteurs, Jean-Vladimir Potier, conseiller France Travail, et Manon Amram, heu, chargée de mentorat à la Cravate Solidaire, ainsi que le témoignage de Romain Ruot, directeur de l'école élémentaire du Jard. Vous pourrez comprendre comment, concrètement, le mentorat peut se déployer sur les territoires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, dans le chat tout au long de ce webinaire et nous prendrons des temps dédiés pour y répondre. Pour commencer, Nicolas, tu es directeur général du collectif Mentorat. Peux-tu nous présenter ce collectif et ses missions? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Camille, merci à chacun de pouvoir être présent à ce webinaire qui s'inscrit dans la programmation de notre mois du mentorat 2026. Le collectif Mentorat a été créé en 2019 à l'initiative de 8 associations qui ont souhaité, en s'unissant, porter une voix forte pour le mentorat et pour contribuer au développement du mentorat en France. Donc nous sommes une tête de réseau associative et on est parti donc de 8 associations fondatrices pour parvenir à 81 membres aujourd'hui. Nous avons des missions qui sont complémentaires de celles de nos associations. Donc nos associations membres déploient des programmes de mentorat pour les jeunes en difficulté et nous jouons un rôle assez classique de tête de réseau associative avec les 3 missions qui s'affichent sur votre écran. D'abord, nous souhaitons porter un plaidoyer pour un droit au mentorat, ce qui signifie donner les conditions, créer les conditions pour que chaque jeune qui souhaite être accompagné par un mentor puisse l'être effectivement, quel que soit le type de difficulté qu'il rencontre ou le territoire dans lequel il habite. Ensuite, notre deuxième mission, c'est à la fois de structurer l'écosystème du mentorat, mais également de le représenter et de le faire grandir en agrégeant à cet écosystème des partenaires toujours plus nombreux et variés, qu'il s'agisse de partenaires institutionnels ou de partenaires acteurs économiques, car nos associations ont besoin de ce tissu partenarial très dense pour les aider à identifier les jeunes qui pourront être accompagnés, à identifier les bénévoles qui s'engageront comme mentors et à contribuer à leur financement, bien sûr. Et notre troisième mission, c'est celle d'accompagner nos 81 associations membres vers un mentorat de qualité en les aidant à s'inscrire dans des démarches d'amélioration continue, des démarches qualité et ça se concrétise pour nous, hein, par des temps de partage de pratiques, d'identification des meilleures pratiques, puis de diffusion de ces meilleures pratiques. On produit des ressources, à l'attention de nos associations membres, donc pour les aider à consolider leur process, et ainsi maximiser, l'impact des programmes de mentorat envers les jeunes. Merci Nicolas. Le mentorat, donc dit social, cherche à avoir un impact fort sur les publics les plus vulnérables et à favoriser la réussite de la jeunesse. Mais à quelles inégalités et enjeux de société cherche-t-il également à répondre? Alors d'abord, il faut savoir que c'est en France, parmi les pays de l'OCDE, que la mobilité sociale est la moins forte. Donc aujourd'hui, la principale inégalité à laquelle on fait face, c'est des inégalités liées au milieu d'origine. Vous connaissez le chiffre, mais ça vaut toujours la peine de le rappeler. En France, 6 générations sont nécessaires pour que les descendants de familles modestes puissent atteindre le niveau de revenu moyen, contre 4,5 générations en moyenne au sein des pays de l'OCDE. Donc voilà, l'origine sociale reste le facteur de discrimination le plus fort, auquel s'ajoutent d'autres types d'inégalités qui peuvent évidemment se conjuguer avec la première. Des inégalités liées au genre ou à l'origine territoriale, l'ancrage territorial ou l'origine migratoire. Peut-être deux chiffres pour illustrer. 6,5% des femmes issues de quartiers prioritaires de la ville sont cadres, contre 23% hors quartier prioritaire de la ville.
ou encore 26 des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville ont quitté leur formation initiale sans diplôme, contre 9 de leurs voisins hors, QPV. Donc voilà, la France est marquée par une mobilité sociale particulièrement faible, à laquelle s'ajoute une fracture importante, entre ces territoires. Merci, Nicolas. Peux-tu nous en dire plus sur pourquoi le mentorat est un dispositif, d'accompagnement qui a un impact positif sur le parcours des jeunes, notamment en termes de scolarité, d'orientation et d'insertion? Alors peut-être un mot pour, être bien au clair sur la pratique que recouvre le terme mentorat. Le mentorat, c'est le fait d'accompagner de manière individuelle un jeune qui en a manifesté le souhait et le besoin. C'est un bénévole qu'on appelle le mentor qui l'accompagne avec des rencontres régulières qui durent, au moins 6 mois, qui peuvent s'inscrire, même sur, plusieurs années scolaires. Ça va dépendre des programmes et l'objectif de ces rencontres régulières, c'est, d'aider le jeune à, être au clair sur ses objectifs et ses besoins pour qu'ensuite le mentor puisse, l'accompagner et répondre progressivement à ses besoins qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc, c'est bien une relation interindividuelle et c'est ce qui fait toute la richesse du mentorat que de pouvoir s'adapter aux besoins spécifiques du jeune. Voilà, donc tout part d'une rencontre et puis on verra que, cette rencontre interindividuelle a aussi un impact, plus large sur, l'ensemble de la société. Face aux inégalités sociales, le mentorat est une réponse, dans la mesure où, il va permettre, grâce à la figure du mentor, de voir le jeune élargir son capital social. On dit souvent que le mentorat, c'est le réseau de ceux qui, en ont peu et donc le bénévole, le mentor va aider le jeune à, élargir son capital social, avoir une meilleure connaissance, des règles du monde scolaire ou des règles du monde, professionnel, selon son âge. Le mentorat peut aussi répondre aux enjeux, d'inégalité territoriale, dans la mesure où, le jeune va être mis en relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément de son quartier. Hem, Quand il s'agit de mentorat à distance, ça peut même être, encore plus radical. Le mentor peut tout à fait être à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde et donc ça permet au jeune, d'ouvrir son horizon à travers cette figure du mentor qui ne vient pas de son environnement physique, proche. Le mentorat peut aussi répondre aux inégalités, éducatives, car, toutes nos études d'impact montrent les effets favorables du mentorat, non seulement sur les résultats scolaires proprement dits, mais aussi sur, l'appétence que les jeunes peuvent avoir envers l'école. Il y a une plus grande confiance qui naît, auprès de l'institution scolaire et donc il peut y avoir des phénomènes de raccrochage de la part des jeunes qui, potentiellement étaient menacés de décrochage scolaire. Le mentorat a aussi des effets sur, l'orientation, hein. On sait à travers les chiffres de nos associations que beaucoup de jeunes s'orientent par défaut et subissent leur orientation. Or, le mentorat peut avoir, pour effet, de favoriser une orientation plus choisie et éclairée que subie, dans la mesure où le mentor va aider le jeune, là aussi, à ouvrir son horizon et donc à faire la rencontre de métiers plus nombreux que ceux qu'il peut connaître par son simple, environnement, d'origine. Et puis bien sûr, le mentorat peut être une réponse aux inégalités d'accès à l'emploi. Il a un effet sur l'insertion professionnelle. Nos chiffres montrent, aussi que, un jeune accompagné par un mentor, s'insère plus vite et mieux, dans le monde du travail, avec des taux de sortie positifs meilleurs que la moyenne, toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi? Parce que le mentor, là aussi, va aider le jeune à, heu, découvrir les codes de l'entreprise, va peut-être le mettre en lien avec tel ou tel employeur qui favorisera, sa recherche de stage ou d'alternance et pourquoi pas donc de premier emploi. Enfin, un dernier exemple, donc la société française est aussi, fracturée par des inégalités de genre. On a souvent affaire, à, des jeunes femmes qui n'osent pas ou qui ne vont pas vers les filières scientifiques, par exemple. Et parmi nos associations, certaines développent des programmes qui justement visent à casser ces stéréotypes de genre et à inciter les jeunes filles à lutter contre leur propre autocensure et à lutter contre ces stéréotypes, qui dépassent leur propre autocensure, en allant vers, ces filières, heu, traditionnellement réservées aux garçons. Mais il y a pas de raison et le mentorat aide à ça et c'est, une des vertus des programmes que peuvent proposer nos associations. Voilà, donc encore une fois, le mentorat, c'est un accompagnement individualisé qui s'adapte aux besoins spécifiques du jeune, qui aide le jeune à les formuler, puis à y répondre. Et est-ce que le mentorat, finalement, est un outil social qui s'adresse à tous les jeunes
ou est-ce qu'il est plus adapté, pour certains objectifs ou à une certaine, tranche d'âge? Alors, on insiste sur le fait que, nos associations, ciblent des publics jeunes en difficulté. Mais le terme difficulté est très varié, et c'est là que vient se rencontrer de la très grande diversité des publics jeunes que peuvent accompagner nos associations, hein. On l'a dit, elles sont 81, donc ça fait autant de programmes de mentorat et à eux tous, les programmes de mentorat, s'adressent à des jeunes qui peuvent avoir 5 ans ou 15 ou 25 et jusqu'à 30 ans. Et donc, ces programmes de mentorat vont aller, résoudre des difficultés propres aux jeunes, en portant des objectifs différents, bien sûr, suivant l'âge du jeune. Le mentorat sera plus orienté vers, l'accompagnement à la scolarité pour les plus petits ou l'accompagnement à l'orientation pour, les lycéens, les jeunes étudiants et puis ensuite, on aura un focus plus fort sur, l'insertion professionnelle pour, les jeunes diplômés qui ont besoin de s'intégrer dans la vie professionnelle. Hem On a aussi des associations qui accompagnent des publics, aux besoins plus spécifiques. Donc souvent ces programmes seront plus petits et donc proposeront un accompagnement, plus serré, plus adapté à ces jeunes qui peuvent être en situation de handicap ou, des jeunes réfugiés, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes détenus ou des jeunes qui, sont nés et ont grandi dans les territoires ultramarins et qui font face donc à des enjeux qui sont spécifiques à ces territoires. Hem Donc voilà, grande variété des publics, mais nos programmes ont aussi une grande variété, dans les modalités, de mise en œuvre, puisque, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on a des programmes qui privilégient la rencontre physique entre le jeune, et le mentor et c'est plus particulièrement adapté pour, les plus jeunes, hein, ceux qui seront, le moins autonomes vis-à-vis des outils numériques. Alors que d'autres programmes, heu, assument d'être complètement à distance pour favoriser, des rencontres entre des jeunes et des mentors qui, physiquement ne se rencontreraient pas tout simplement parce qu'ils habitent à plusieurs centaines de kilomètres, de distance. La variété du mentorat, c'est aussi celle des mentors puisque, on a vu que les jeunes pouvaient avoir des profils très variés, mais c'est pareil pour les mentors. La population la plus grosse, parmi nos mentors, c'est celle de salariés. Ce qui s'explique parce que beaucoup de nos associations travaillent avec des entreprises partenaires qui mobilisent leurs collaborateurs et c'est la raison pour laquelle le public de mentors salariés, ressort en 1er. On a aussi, néanmoins des dizaines de milliers de mentors qui sont étudiants, et ça montre aussi que le mentorat permet l'engagement des jeunes à travers, cette mobilisation étudiante. Et enfin, de manière un peu plus marginale, les mentors sont, aussi bien, lycéens que retraités. J'ai parlé des salariés, mais il ne faut pas oublier que parmi les mentors en activité, il y a aussi des entrepreneurs, des professions libérales et des agents publics qui, ont à cœur de montrer la grande diversité de leur métier, de valoriser ces métiers auprès des jeunes, qu'ils accompagnent. Voilà, donc en quelques mots, le mentorat peut intervenir à différents moments du parcours du jeune et notamment aux moments les plus charnières, pour répondre à des difficultés de différentes natures, que ce soit lié au milieu d'origine ou aux résultats scolaires ou à des difficultés d'orientation ou d'insertion professionnelle. Merci beaucoup pour, rendre cela encore plus concret. On va vous proposer d'entendre une vidéo de témoignage des jeunes mentorés qui parlent justement de leur mentorat, pour que vous puissiez, observer justement la richesse, des parcours et des profils. Pu me sentir légitime, avoir confiance en moi, prétendre au concours et être acceptée à la prépa talent de l'INSP à Strasbourg. J'ai trouvé de l'alternance, j'ai trouvé un métier, j'apprends même un métier. Le mentorat m'a permis de discuter de mon avenir professionnel avec mon mentor sans me mettre la pression. Grâce au mentorat explicité, ma moyenne ne cesse d'augmenter. J'ai fait beaucoup de progrès en français. Je comprends mieux l'école. Ça m'a aidé à mieux me concentrer et à m'améliorer dans plusieurs matières. Ça m'a apporté de la joie et de l'aide à l'école. Grâce au mentorat explicité, j'ai amélioré mon français. Avec mon mentor, j'ai réussi à avoir mon BTS. Grâce à ma mentor, j'ai pu intégrer Sciences Po, car elle m'a accompagné tout au long de l'année en me donnant des conseils pour me permettre de réussir le concours. Elle m'a aussi beaucoup aidé pour mes oraux du bac, anglais, français, professionnel et mes oraux du BTS. J'ai beaucoup plus confiance en moi parce que maintenant j'arrive à me faire des amis beaucoup plus facilement, peu importe la situation. Aussi, je prends la parole beaucoup plus facilement à l'école.
Grâce au mentorat, j'ai réussi à éclaircir mon projet professionnel en écoutant ses conseils. Grâce à mon mentorat, j'ai pu signer mon premier CDD. Grâce au mentorat, j'ai une idée beaucoup plus précise de ce que j'aimerais faire l'année prochaine, donc après le bac. J'ai eu l'occasion pendant ces 2 dernières années d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans l'art oratoire et dans la confiance en soi. Je comprends mes cours parce que des fois il y a des profs qui s'y mal, ça m'aide beaucoup. J'ai pu mieux comprendre les attentes des différents concours administratifs et ainsi renforcer ma motivation à intégrer la fonction publique. Grâce à ma coach Marie-Pierre, j'ai pu bien m'organiser pour les grosses étapes de lancement de mon entreprise et notamment elle m'a beaucoup aidée sur le prévisionnel financier pour mes demandes de financement. Grâce au mentorat avec Par 1 par 1000, j'ai réussi à prendre un peu plus confiance en moi. Même si ça fait 5 fois que je recommence la vidéo, je suis pas à l'aise, c'est un détail. Grâce à mon mentor, j'ai pu obtenir un stage à la dépêche. Grâce au mentorat et à l'association Rebond, j'ai pu rester concentré sur mes études pendant ma détention et j'ai validé ma licence avec d'excellents résultats. Grâce à mon mentor, j'ai réussi à reprendre confiance en moi et à me dire que moi aussi je pouvais réussir les concours de journalisme. Grâce au mentorat, j'ai amélioré mes méthodes de travail et je travaille mieux à la maison. Grâce à mon mentor, j'ai découvert l'école dans laquelle je suis actuellement et je suis en route pour réaliser mon rêve et devenir vétérinaire. Ma mentor m'a aidé à m'intégrer en entreprise en m'expliquant certains codes de la culture française que je ne comprenais pas forcément avec mes collègues. Une vision supplémentaire surtout de quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que j'ai été mis en relation avec quelqu'un qui avait déjà vu des millions et des millions de CV, donc savait exactement c'était quoi le problème et comment me démarquer des autres. Grâce au mentorat, j'ai pris confiance en moi, ça m'a aidé à lever les barrières que je me mettais à moi-même et maintenant je me sens capable d'entreprendre des projets qui me tiennent à cœur. Le mentorat, c'est donc avant tout un outil d'accompagnement social pour la réussite de la jeunesse, mais on le voit aussi, il porte la vision d'une société plus solidaire, la vision d'une société engagée. Nicolas, est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur ces mentors qui s'engagent dans le mentorat? Oui, oui, bien sûr, Camille. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, 160 000 mentors accompagnent autant de jeunes. Et c'est vrai que c'est légitime de se poser la question des raisons de leur engagement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un engagement désintéressé. C'est-à-dire que le mentor est bénévole et c'est d'abord faire preuve de curiosité et de don de son temps que d'accompagner un jeune. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande aux mentors. On ne leur demande pas de compétences techniques, mais simplement d'avoir cette curiosité et cette appétence pour accompagner un jeune pendant au moins 6 mois. Et c'est ce que reflète un des chiffres que vous avez sous les yeux, c'est que 95 des mentors se sentent d'abord utiles. Donc on voit que c'est d'abord un geste désintéressé pour contribuer à un mouvement en faveur de la cohésion sociale et d'une lutte contre les inégalités des chances. Le mentor développe aussi une capacité de compréhension de l'autre, hein. C'est un geste altruiste que de s'intéresser à l'autre et ça ressort aussi dans nos chiffres puisque 85 des mentors déclarent que cet engagement leur permet de mieux connaître les jeunes. Et donc on voit en cela que, bah, voilà, le mentorat permet une meilleure compréhension mutuelle entre des gens qui ont des âges différents, qui viennent de milieux sociaux différents. Et en ça, ça permet la cohésion sociale et la création d'une société de liens, à laquelle on tient beaucoup. Et puis enfin, le mentorat, a aussi un effet sur le développement de compétences transverses propres au mentor. Donc c'est aussi une façon pour lui d'en retirer quelque chose de plus direct et ces compétences, on sait les nommer, puisqu'elles ont fait l'objet d'études de la part de nos associations. Un mentor qui est mentor depuis au moins 6 mois développe des compétences en termes d'écoute active, de pédagogie, de partage et de réception de feedback ou encore de résolution de problèmes. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour les entreprises d'engager ces collaborateurs, puisque en étant mentor, ils développeront ces compétences transverses qu'ils pourront ensuite réinjecter dans leur pratique professionnelle au quotidien. Voilà, donc le mentorat, c'est d'abord accompagner les jeunes qui en ont besoin, mais c'est aussi une forme d'engagement de la part de ces 160 000 bénévoles en faveur d'une société à la fois plus juste et plus inclusive, dans laquelle toutes les générations prennent une part.
Merci beaucoup, Nicolas. On va pouvoir prendre quelques questions dans le chat. Fania, est-ce que nous avons des questions? Oui, bonjour à toutes et à tous. On a une première question d'Alexandre qui nous demande si on peut orienter des jeunes vers le collectif Mentorat. Nicolas, je crois qu'il y a une plateforme dédiée. Tout à fait, Je te Camille. laisse la présenter. Bonjour Alexandre, merci de votre question. Oui, donc c'est bien nos associations qui vont opérer le programme de mentorat, c'est elles qui vont mettre en relation les jeunes avec les mentors. Mais nous, Collectif Mentorat, pour faciliter le sourcing des jeunes de la part de nos associations, on a créé depuis 2021 cette plateforme unjeuneunmentor.fr, un en chiffres et jeune en lettres, pareil pour un et mentor, mais je pense qu'un QR code va s'afficher, et qui permet à tous les jeunes qui le souhaitent de manifester leur souhait d'être accompagnés. Et à l'inverse, cette plateforme Un jeune, un mentor permet à tous les bénévoles qui souhaitent s'engager comme mentor de le manifester. À la suite de ça, une fois que ces personnes seront inscrites, elles seront redirigées vers une de nos associations membres en fonction de critères, puisque nos associations, vous l'avez compris, n'accompagnent pas tous les publics. Et ce sera donc à la charge de cette association de reprendre contact avec le jeune ou le bénévole qui s'est inscrit et ensuite de le mettre en relation avec un mentor ou avec un jeune. Merci Nicolas. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une deuxième question avant de poursuivre? Et il y aura un temps évidemment à la fin du webinaire où vous pourrez également poser à nouveau toutes vos questions. Oui, on a une deuxième question de Zoé qui, je pense, fera une bonne transition pour la suite. Est-ce qu'il y a besoin d'être formé pour devenir mentor? Et j'en profite, j'enchaîne sur une troisième question de Audrey qui nous demande: nous souhaitons mettre en place un système de mentorat pour nos volontaires. Pouvons-nous être accompagnés? Avez-vous des ressources? Merci beaucoup, pour ces questions. Alors sur la deuxième question et le déploiement de programmes de mentorat, en effet, le collectif, Mentorat est là pour, vous accompagner, vous aiguiller. On a des ressources, notamment un guide à destination des structures qui souhaitent se lancer dans le mentorat pour qu'elles puissent se poser les bonnes questions et déployer le programme, le plus adapté, possible à leur public. Donc ça, en effet, c'est tout à fait possible. On remettra les liens de contact en fin de webinaire et on est à votre disposition pour, vous rencontrer et échanger sur votre projet de mentorat. Pour revenir sur la question de Zoé, merci. Donc en effet, pour qu'il soit de qualité, le mentorat doit être encadré et ça, c'est le travail des structures associatives qui portent les programmes de mentorat et elles sont là, en effet, justement pour outiller, accompagner tout au long de leur parcours d'engagement, les mentorés et les mentors et en effet, avec un accompagnement particulier à la posture, du mentor avec des formations d'accueil, puis des formations tout au long du parcours. Hem, il faut savoir que, cette qualité et ces questionnements qualité sont vraiment au cœur, des pratiques de l'écosystème parce que c'est justement en pensant, des, parcours de qualité qu'on va pouvoir assurer un impact fort et positif auprès de toutes les parties prenantes, les jeunes, mais aussi, les mentors. Justement, le parcours de mentorat, il est jalonné par des étapes clés. On parle de la, hop, pardon, excusez-moi. On parle d'un parcours, donc un parcours de mentorat qui va passer par justement la formation du mentor, mais aussi la préparation du mentoré. On a ensuite la mise en relation, qui est une étape essentielle et qui va être faite par la structure, qui va donc générer la première rencontre, de mentorat entre le binôme. Puis après, il y a un suivi, par la structure qui va se mettre en place tout au long de l'engagement, qui peut être sur une durée plus ou moins longue, on l'a vu, selon le programme dans lequel, le jeune est inscrit et le mentor est inscrit. Et puis enfin, la clôture du binôme qui là aussi est accompagné pour pouvoir, outiller les jeunes, les autonomiser pour la suite de leur parcours et proposer également des formes de réengagement, pour les mentors. Pour peut-être, que vous puissiez justement voir concrètement
comment peut se dessiner un parcours bénévole-mentor au sein d'une structure associative. Je vais vous proposer d'entendre le témoignage d'Evelyne. Evelyne, tu es chargée de la formation des mentors au sein de l'association Article 1. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter le mentorat Article 1 et ensuite nous dire justement comment vous préparez et vous accompagnez les mentors tout au long de leur engagement? Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors nous, déjà pour présenter rapidement l'association, Article 1, c'est une association qui existe depuis 20 ans maintenant, qui est le résultat de la fusion de deux associations. Et puis jusqu'en 2021, on accompagnait les étudiants de milieux populaires, quartiers prioritaires qui s'engageaient dans des études longues. Donc par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, il y avait vraiment la volonté d'accompagner les jeunes qui en avaient sans doute enfin, qui étaient de milieux plus défavorisés. Et puis le Covid est passé par là avec voilà, des gros risques de décrochage, une période si inédite et particulière. Donc on a massifié notre mentorat à ce moment-là. Et depuis 2021, on a un mentorat qui est ouvert à tous les étudiants. Mais à l'intérieur de tous ces étudiants, on a des programmes spécifiques pour les jeunes qui s'engagent dans des études longues, pour les jeunes filles qui s'engagent dans des carrières scientifiques, notamment. Quant au mentorat, alors on a une plateforme de mentorat, comme beaucoup d'associations, sur lesquelles les jeunes et les bénévoles qui souhaitent s'engager en tant que mentor peuvent s'inscrire. C'est un mentorat, nous, qu'on peut faire et en physique et à distance, c'est-à-dire qu'on fait des binômes en fonction du profil du jeune et du profil du mentor. Donc parfois, des profils qui correspondent ne sont pas forcément dans la même région, et on accompagne ce binôme, même si la plupart des temps d'échange se font à distance. Et puis, le mentorat chez Article 1, c'est aussi, comme beaucoup d'associations, une référente ou un référent de suivi qui va suivre le binôme depuis la création du binôme jusqu'à la clôture. C'est pouvoir suivre et le jeune et le mentor. Donc, la référente de suivi a des points réguliers avec et le jeune et le mentor tout au long du parcours de la relation mentorale. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Et je vais le dire après, on a aussi tout un tas d'outils pour accompagner les mentors, que ce soit à distance ou également en présentiel. Concernant la formation des mentors, alors nous, on a deux catégories de supports de formation. On a à la fois des supports en digital et des supports en visio, et aussi un peu en présentiel parce que les régions prennent leur part là-dedans. On propose déjà, quand un mentor s'inscrit sur notre plateforme, il a une formation en e-learning à faire sur les bases de la posture de mentor. Ça, c'est une formation qu'il peut faire à son rythme quand il le souhaite. Et une fois qu'il l'a faite, ça lui permet de passer dans nos mentors qui sont à matcher. Et puis, en complément, on propose aussi, nous, des temps d'accueil qui sont en visio, qui durent 1 heure, où on explique un peu le cadre du mentorat chez Article 1, le contexte dans lequel ils arrivent, comment se fait la mise en relation. Et on a aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, une formation sur les bases de la posture du mentor qui dure 2 heures et qui est en visio, où là, ça permet aussi au mentor d'échanger sur des cas pratiques, des cas très concrets qu'on peut avoir l'occasion de rencontrer. Et c'est aussi ces échanges entre pairs qui vont permettre de faire qui vont permettre de faire émerger des solutions et aussi se questionner. On croit beaucoup aussi que les échanges entre mentors sont la source, peuvent être aussi des ressources pour le futur bénévole. Et puis aussi, tout au long de leur mentorat, on a plusieurs supports d'accompagnement qui sont là, qui s'adressent plus à des mentors qui sont mis en binôme. Donc, à la fois, toujours ces formations e-learning qu'ils peuvent faire à leur rythme. On a une formation sur l'égalité des chances en France. Ça permet aussi de replacer le mentorat dans un contexte plus large au niveau national. Pourquoi ça existe? Quels sont ces bénéfices pour les jeunes et aussi pour les bénévoles. Et on a aussi un autre e-learning sur le genre et l'insertion professionnelle. Et puis, on a des formations toujours en visio qui sont faites sur l'insertion professionnelle, aussi bien aider son mentoré à rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien, identifier ses compétences transversales, savoir les valoriser, que la réussite des études
Donc, accompagner son mentoré à bien réviser, à bien s'organiser, à apprendre, tout un tas d'outils méthodologiques qu'on présente. Et on a aussi des choses plus sur la relation interpersonnelle, comment on peut aborder des désaccords, comment on pratique l'écoute active avec son mentoré, et également quels peuvent être les leviers d'engagement pour favoriser ou encourager la motivation auprès de son mentoré. Donc ça, c'est tout un tas de formations qu'on donne en visio. Et puis, nous sommes aussi répartis, en fait, Article 1 est une association qui est sur toute la France, donc on a des équipes régionales qui proposent là des temps en présentiel aux mentors de leur région. Et là, on propose beaucoup et des soirées binômes qui sont un peu informelles, mais qui proposent aussi des temps d'échange. Et on a spécifiquement des temps d'échange entre mentors. Donc là, c'est que les mentors qui viennent. Et par des techniques, notamment du co-développement, on leur permet de faire émerger, ils peuvent discuter des problématiques ou des thématiques qu'ils rencontrent dans le binôme. Et c'est vraiment l'intelligence collective entre mentors et coordonnée par des équipes d'Article 1 qui permet aussi de pouvoir, entre pairs, se soutenir et s'aider. Merci beaucoup, Emeline. Merci. Et donc en effet, on l'a vu, la qualité est vraiment au cœur de nos pratiques et permet de maximiser l'impact. Les structures se posent régulièrement justement la question de comment s'améliorer en continu pour proposer des parcours d'engagement aux mentorés et aux mentors qui font sens et qui ont des effets durables sur chacun. C'est pour cela que dès 2019, le collectif Mentorat a souhaité créer un label qui est un référentiel qualité pour tous les praticiens de notre écosystème. Ce label mentorat, il vient attester et reconnaître justement la qualité des processus mis en place dans les programmes de mentorat pour garantir accompagnement, sécurité et impact auprès de toutes les parties prenantes. C'est un label qui se compose un parcours de labellisation qui se compose en 3 étapes avec une auto-évaluation qui permet à la structure de poser un premier diagnostic sur ses pratiques, puis un audit externe pour là aussi confronter finalement la mise en place de leurs pratiques avec le référentiel du label que nous portons. Et enfin, la labellisation délivrée par un comité indépendant. Et donc ce label mentorat, il a aussi vocation à gagner la confiance de toutes nos parties prenantes, puisque c'est essentiel, de par la confiance accordée par les mentors et les mentorés dès leur inscription, de pouvoir penser des programmes les plus qualitatifs et avec un impact le plus fort possible. Maintenant, on va voir aussi comment concrètement un programme de mentorat peut se déployer sur un territoire. Si évidemment, encore une fois, la qualité est au cœur des pratiques, le mentorat ne pourrait pas être sans ses partenaires qui le font vivre sur chacun des territoires. Ces partenaires qui composent notre écosystème mentorat. Vous allez pouvoir donc entendre le témoignage de 2 partenaires prescripteurs qui travaillent auprès de 2 publics différents. Ces prescripteurs, c'est un maillon essentiel pour justement lancer un programme et ensuite le faire vivre. On va d'abord entendre justement le témoignage de Manon Amram, chargée de mentorat au sein de la Cravate Solidaire, qui travaille étroitement avec Jean-Vladimir Potier, conseiller France Travail. Vous allez pouvoir d'abord Manon, peut-être rapidement nous présenter le mentorat de la Cravate Solidaire et ensuite Monsieur Potier, vous allez pouvoir nous expliquer comment et pourquoi vous orientez des jeunes depuis plusieurs années sur ce programme de mentorat et ce qu'il peut vous apporter au quotidien en tant que conseiller France Travail. Manon, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Du coup, effectivement, moi, c'est Manon. Je suis responsable du programme de mentorat de la Cravate Solidaire depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et notre programme de mentorat, c'est un accompagnement du coup pour les personnes en recherche d'emploi, pour la levée des derniers freins à l'accès en entreprise et aussi l'accompagnement dans l'insertion professionnelle au moment de la période d'essai. Donc, on a comme spécificité qu'on a un public très large sur notre dispositif de mentorat, puisque contrairement à une grosse majorité des membres du collectif, on accompagne aussi des publics non jeunes. Donc,
On a une pluralité de profils qui va finalement de 17 à 60 ans et avec voilà, des parcours assez différents les uns des autres. Ça peut être des personnes qui sont en recherche d'un premier emploi, en reconversion professionnelle ou bien encore qui découvrent aussi le marché du travail en France. Et donc, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille avec Monsieur Potier sur le public des jeunes de Sarcelles-Villiers-le-Bel, qui est un public plutôt axé quartier politique de la ville, avec des jeunes qui sont généralement en mobilisation vers des formations plus ou moins diplômantes. Et donc, Monsieur Potier nous fait confiance puisque maintenant, on est une partie intégrante finalement du parcours de ces jeunes dans le cadre de son accompagnement. Et d'ailleurs, je vais le laisser justement détailler ce sujet-là. Vous m'entendez? Merci. Oui, parfaitement. Alors, donc déjà, moi, j'ai intégré France Travail en 2019, puisque j'ai été pendant plus de 30 ans responsable d'équipe et donc recruteur dans la grande distribution. Je suis arrivé complètement par hasard à France Travail et en fait, je suis ravi d'accompagner depuis plus de 4 ans des jeunes et depuis mars 2022 sur le démarrage du contrat engagement jeune donc à France Travail. Donc effectivement, en complément de ce que disait Manon, la plupart des jeunes que j'accompagne ont autour de 21 ans, sont en majeur sur des quartiers prioritaires villes, se construisent par eux-mêmes, sachant que j'ai beaucoup de gens, par exemple, qui viennent d'Haïti ou de Guadeloupe. Ils sont confrontés à des problèmes périphériques souvent, comme tout ce qui est carte de séjour et son renouvellement, le logement, la santé, et ainsi de suite. Donc en fait, assez rapidement, je me suis aperçu qu'entre 2 entretiens, sachant que je fais un point en agence avec chaque jeune à peu près toutes les 3 semaines, je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. C'est-à-dire que par rapport au plan d'action convenu, il y avait très peu d'actions finalement mises en avant, avec un gros problème sur des basiques comme la mise en place d'un emploi du temps, une routine de travail ou un agenda. Donc de ce fait, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je trouve une solution en complément de mon accompagnement pour aider ces jeunes à avancer plus vite, puisque le CEJ, c'est maximum 6 mois, et en fait, 6 mois, ça passe super vite. Donc, j'ai découvert le collectif Mentorat, donc votre plateforme, et comme j'étais souvent sur des salons, en particulier pour les jeunes, j'ai pu échanger avec la Cravate Solidaire, d'où quelque part mon partenariat aujourd'hui avec eux. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'importe dans une association, c'est qu'elle soit bien structurée, qu'il y ait un encadrement et que le jeune, s'il intègre par exemple le mentorat soit sécurisé. Ça, c'est super important. Ce qui m'importe aussi, c'est que l'équipe de l'association, et c'est le cas de la Crade Solidaire, soit disponible, impliquée et qu'on partage les mêmes valeurs, en particulier des valeurs humaines qui sont fondamentales pour moi, pour que le jeune soit en sécurité. Alors pourquoi je peux parler facilement de partenariat avec la Crade Solidaire? Déjà avec Manon, on fonctionne en toute confiance et en toute transparence. Et moi, ce que j'apprécie chez Manon, c'est qu'on est vraiment dans la proactivité. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'ai besoin effectivement d'échanger avec elle sur un one-shot, c'est tout à fait possible. Ce qui est aussi important, c'est qu'à un moment donné, je ne délègue pas mon accompagnement CEJ. Pour moi, le mentorat, c'est vraiment la possibilité pour le jeune de renforcer son accompagnement. Et de la même façon, je n'oriente jamais un jeune qui me pose des problèmes. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour déléguer le problème d'un jeune à un mentor, ce qui serait en fait catastrophique, parce que le mentor étant bénévole et motivé, il ne s'agit pas de lui casser sa motivation par rapport effectivement à l'intérêt du mentorat. Donc, ce qui paraît évident, c'est que moi, je fonctionne en respect avec le mentor. C'est-à-dire que quand le mentor, par exemple, va travailler le CV avec le jeune, je ne travaille pas le CV avec le jeune. Donc, l'idée, c'est pas non plus de court-circuiter les actions que va lancer le mentor avec le jeune. Manon me fait systématiquement copie des échanges qu'a le jeune avec le mentor. Donc, ça aussi, c'est important. Ce qui est aussi important dans le cadre du partenariat, c'est que on a la volonté avec Manon de faire avancer notre fonctionnement en fonction du constat
tout en respectant les valeurs et l'ADN de l'association. Je vous donne un exemple. On a travaillé l'année dernière, en particulier avec les mentors, autour du fil rouge qui est super important de l'exigence bienveillance. Le mentor peut être intuitivement très engagé sur la bienveillance, mais en fait sans rigueur et sans exigence avec le jeune ou moins jeune, il n'aboutira pas. Donc ça aussi, c'est ce à quoi je suis la conclusion par rapport au CEJ. Important aussi, je ne mets jamais en concurrence une association par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mentorat, c'est exclusivement la cravate solidaire par rapport à la confiance que j'ai par rapport à cette association. Je travaille aussi avec Job IRL, qui fait partie du collectif mentorat. Et en fait, il n'y a pas de télescopage entre Job IRL et la cravate solidaire, puisque Job IRL, ils sont sur du mentorat à distance. Ils aident sur le Parcoursup ou la structuration du projet et ils ont une communauté d'entraide. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes interactions. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte en tant que conseiller? Déjà, ça me rassure que le jeune soit accompagné par un mentor, puisqu'en fait, voir 3 semaines un jeune, c'est complètement insuffisant. Ce qui est aussi important, c'est que le mentor va avoir, comme il n'a qu'un jeune en accompagnement, il va pouvoir avoir tout de suite une relation de confiance, voire une relation de complicité. Donc pour moi, je garde mon rôle de fil rouge, puisque je continue à voir le jeune toutes les 3 semaines. Et une partie de l'entretien, ça va être comment ça se passe avec votre mentor, avec interaction avec Manon, fonction des retours du jeune. Moi, ce qui m'importe, comme je dis souvent à un jeune, moi, je ne fais pas un entretien pour faire un entretien. Je fais un entretien pour permettre à un jeune de trouver sa solution. Donc, la solution, elle vienne de lui, de moi ou de son mentor, peu importe. Ce qu'il faut, c'est absolument aider nos jeunes à trouver une voie dans les méandres du marché du travail. L'organisation au quotidien ou au mois avec Manon. Donc, on se fait généralement un point mensuel avec Manon pour faire un point sur tous les mentorats en cours. On peut échanger en one-shot si problématique il y a. Moi, j'échange souvent avec le mentor en début de lancement du mentorat pour que le mentor aille beaucoup plus vite, pour voir tout de suite les points sur lesquels il doit bosser avec le jeune. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai envoyé une synthèse d'entretien à un jeune qui va commencer son mentorat avec Anna ce soir. Il doit signer la convention tripartite avec la cravate solidaire. Et moi, je peux relancer aussi le jeune si le mentor n'arrive plus à le joindre, puisque comme on a parlé de problématiques périphériques, parfois le jeune, il décroche. Le CEJ, c'est un moyen de savoir ce qu'il en est par rapport au jeune. En conclusion, moi, je travaille essentiellement avec 3 associations, la Cravate Solidaire, Job IRL et POAO, qui sont toutes les 3 sur le mentorat collectif. Elles interviennent toutes les 3 sur des sujets complémentaires en complément du CEJ. Et je fais intervenir aussi le CRIPS Île-de-France sur la santé mentale qui, on le sait, est un sujet préoccupant, en particulier pour notre jeunesse. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis ravi de pouvoir orienter mes jeunes vers le mentorat et ravi de bosser avec la Cravate Solidaire parce que je pense que réellement on fait un super boulot pour nos jeunes. Merci beaucoup Jean-Vladimir. Et alors maintenant, on va mettre le focus sur des jeunes encore plus jeunes. On va voir que justement les programmes de mentorat peuvent se déployer auprès d'un large public. Monsieur Ruot, est-ce que vous pouvez justement nous parler du partenariat que vous avez noué avec l'association AFEV et la complémentarité finalement avec l'école et justement la manière dont il prend place au sein de votre établissement? Oui, bonjour. Donc, je suis Monsieur Riol, directeur de l'école élémentaire du Jard à Condé-sur-Lescaut. C'est une école qui est en REP+, et dans un quartier QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc, nous travaillons avec la FEV. Nous avons un mentorat avec le lycée du Pays de Condé. Alors, comment ça se passe dans un premier temps? Sur le mois de septembre, avec la FEV, on cible nos élèves. Donc, dans notre école d'environ 100 élèves, on essaye de trouver 10-12 élèves qui ont soit des difficultés scolaires ou soit des manques de confiance en eux ou des petits soucis d'ouverture au monde. Et une fois qu'on les a ciblés, la FEV part au lycée et elle essaye de trouver des mentors qui puissent coller avec ce type de profil. Alors,
on essaie de trouver un lien qui peut les rassembler. Ça peut être l'amour pour les mangas, et du coup, on arrive comme ça à avoir des associations. Une fois ce mois de septembre passé, ben, 2 fois par semaine, les étudiants, donc les mentors lycéens, viennent dans l'établissement de 16h30 à 17h30, avec une première partie d'une demi-heure qui est plutôt dédiée au travail scolaire, où on travaille l'apprentissage de la poésie ou la révision des petits verbes qui a été un peu compliqué à l'école. Et ensuite, il y a une demi-heure qui est consacrée à un travail sur des thèmes qu'on choisit avec la FEV. Ça peut être par exemple la mixité, l'utilisation des écrans. Voilà, donc du coup, ça permet à nos jeunes d'avoir en face d'eux quelqu'un d'autre qui n'est pas un professeur, qui n'est pas un adulte, mais presque un adulte, qui est un référent, qui reste dans l'autorité, mais qui est proche du copain. Et ils ont un regard que nous, on ne peut pas avoir. Alors, je dis souvent que nous, on fait un travail global, puisqu'on est dans nos classes avec nos 17, 18, 20 élèves. On a parfois 10 minutes, un quart d'heure pour s'asseoir à côté d'eux et avoir une discussion un à un, alors que là, pendant 1 heure, ils sont pris en charge, en particulier avec un adulte qui leur ressemble ou un pré-adulte. Et voilà, ils sont capables de faire des choses un peu plus fines. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si, vous aussi, vous avez envie, de déployer un programme de mentorat sur votre territoire, au sein de votre établissement scolaire, auprès des jeunes que vous accompagnez, n'hésitez pas à, venir sur notre site lementorat.fr, où vous allez pouvoir découvrir tous nos membres et tous les programmes qu'ils proposent. On l'a vu, auprès donc de profils, et de problématiques, pour résoudre des problématiques variées. Vous avez ce QR code, qui va vous permettre justement de vous retrouver sur notre site. On va pouvoir prendre, quelques questions, dans le chat. Est-ce que Fania, nous avons des questions? Oui, nous avons une question. Alors, c'est: y a-t-il des actions spécifiques pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance? Nicolas, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, merci Camille. Oui, bien sûr, certaines de nos associations accompagnent les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Le contexte, c'est celui d'une loi de 2022 qui prévoit le droit au mentorat pour les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc tous les conseils départementaux qui ont la compétence à eux, doivent proposer du mentorat aux jeunes à leur entrée au collège. Alors on en est encore loin, il y a eu tout un travail de sensibilisation des conseils départementaux pour que cette loi puisse être mise en œuvre. Mais sachez en tout cas qu'au sein du collectif Mentorat, il y a 8-9 associations dont c'est la spécialité d'accompagner des jeunes de l'ASE, ou bien certaines d'entre elles accompagnent des jeunes de l'ASE parmi un public plus large. Donc oui, bien sûr, si vous êtes un établissement d'hébergement de jeunes de l'ASE, vous pouvez prendre contact avec nous. Si vous êtes un conseil départemental, n'hésitez pas, on est à votre écoute. Merci beaucoup. En effet, on l'a vu, le mentorat peut s'adresser à tous les jeunes, mais il y a vraiment des programmes aussi spécifiques pour répondre à des besoins et des profils spécifiques. On l'a vu sur l'aide sociale à l'enfance, et en effet, ça va être aussi le cas pour, les jeunes en lycée professionnel, heu, les jeunes, en situation de, enfin les jeunes sous main de justice par exemple, les jeunes qui vont être porteurs d'un handicap avec besoin d'adaptation spécifique. Donc finalement, chaque public peut, se, retrouver dans le mentorat. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, il y a pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si vous en avez, à les mettre directement sur le chat. Il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir, avant de conclure, vous, remercier déjà de votre participation et de l'intérêt, que vous portez au mentorat social. On vous met également ici le QR code qui vous permet, d'accéder à la plateforme Un jeune, un mentor. Plateforme où vous pouvez donc, orienter directement des jeunes, mais aussi vous inscrire comme mentor. C'est vraiment un outil, de mise en relation facilitée avec, toutes nos structures. Donc n'hésitez pas
à vous y rendre, et vous avez donc également le site lementorat.fr où vous allez, encore une fois pouvoir découvrir tous nos membres, mais aussi toutes nos actions, que nous, collectif Mentorat, nous portons, et notamment nos actions de plaidoyer pour un droit au mentorat pour tous. Et je vais, passer la parole à Nicolas qui va conclure, ce webinaire. Merci Camille, mais tu as dit beaucoup déjà. Donc si vous voulez vous engager comme bénévole, vous pouvez aller sur la plateforme Un jeune, un mentor. Si vous représentez une institution, une entreprise qui est intéressée à l'idée d'en savoir plus sur le mentorat, contactez-nous. On pourra vous mettre en relation avec certaines de nos associations, le cas échéant. Et puis, je tiens à vous remercier d'avoir pris 1 heure de votre temps aujourd'hui pour participer à ce webinaire. J'espère que ça vous aura donné envie de vous inscrire encore davantage dans cette dynamique du mentorat en faveur d'une plus grande égalité des chances pour les jeunes qui en ont besoin. À bientôt, j'espère.